Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vous embarque avec nous en Italie. Un long voyage de 12 heures nous attend, autant vous dire qu'on ne va pas le faire d'une seule traite avec un enfant de 3 ans dans la voiture. Donc premier stop Nice, ça va nous permettre de faire une petite pause de 2 jours, on va profiter de la plage et des beaux paysages, en plus on connaît pas trop donc c'est l'idéal. Je pense qu'on va arriver relativement tard au Airbnb, sur les coups de minuit à 1h du matin. Je vais vous expliquer tout le reste du voyage en temps et en heure, sinon je vais vous embrouiller, mais j'ai trop hâte, ça va être tellement chouette. C'est nos premières vraies vacances à 3 et c'est également mes premières vraies vacances avec mon fils. Je suis partie le maximum, je crois que c'était 3-4 jours. Donc là on part 10 jours, ça va être trop cool. Le seul petit pincement au cœur que j'ai, c'est de laisser ma petite Nala. Mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains, donc je me fais pas de soucis pour ça. Écoutez, c'est parti pour cette folle aventure. Venez avec nous. Petite pause pour manger et boire un café, mais on ne se retarde pas parce qu'il nous reste encore le plus long de la route à faire. Il est minuit 30, on vient d'arriver dans notre premier logement à Nice. Je vous fais un petit tour rapide et ensuite on va tous au dodo. Le trajet s'est hyper bien passé avec mon fils, il a été adorable. Là bien évidemment il est réveillé donc il a envie de jouer un petit peu. J'espère qu'il va se rendormir mais il est trop gentil donc il n'y a pas de raison. Je vous fais un petit tour et on file au dodo. Nous sommes ici dans l'entrée. Quand on arrive à droite directement, on a la cuisine ici qui donne sur le salon de l'autre côté du bar. Ensuite ici c'est les toilettes. Rien de bien intéressant. Tout droit en face, on a la salle de bain comme ça. Franchement, c'est super propre, c'est impeccable. Et donc là, en suivant, on a ce joli salon avec baie vitrée. Normalement, il y a un petit balcon. Enfin, c'est pas normalement, c'est juste que là, on n'a pas vu, mais je vous montrerai demain matin. Il y a un petit balcon, donc très sympa pour demain matin, le petit déj. Et ensuite, ici, il y a la chambre. Il n'y a rien de fou, juste un lit ici qui est déjà investi par mon fils et mon chéri. Et je vous montre de ce côté-là, du coup, ce que ça donne, le salon qui donne sur la cuisine. Bon, c'est déjà un petit peu le bazar. On a mis toutes nos affaires partout. Et franchement, il est très sympa ce petit Airbnb, je pense qu'on va être bien. En plus de ça, il y a la clim, donc c'est très chouette. Autre chose qui est très chouette, c'est Circle, une marque de compléments alimentaires qui met vraiment au centre de ses intérêts les cycles menstruels des femmes ainsi que les dérèglements hormonaux que beaucoup d'entre nous subissent. Vous avez différentes gammes sur le site qui proposent des solutions pour différents problèmes. Par exemple, vous avez la gamme cycle menstruel, gamme acné, nutrition, ventre, santé intime et moi, celle que j'utilise, c'est la gamme pour les cheveux. On le sait, tous ces soucis plus ou moins gros sont liés de près ou de loin aux hormones. Circle est vraiment là pour vous aider au quotidien à mieux vivre tous ces petits soucis causés par les hormones que nous les femmes connaissons très bien. Si vous avez des SPM hyper compliqués à vivre comme c'est mon cas, des soucis de peau, du stress, le sommeil agité, ces compléments alimentaires sont faits pour vous. Les actifs sont sélectionnés pour leur efficacité prouvée, les compléments alimentaires sont fabriqués en France avec des ingrédients d'origine naturelle. Ce qui est top aussi, c'est que les emballages sont éco-conçus, les gélules sont véganes et le tout bien évidemment sans hormones ni ingrédients controversés, vous l'aurez compris. Pour vous donner un exemple concret, moi j'utilise la gamme pour la santé et la croissance des cheveux qui vient vraiment cibler la cause hormonale de la perte de densité capillaire. Ça peut être le postpartum, l'arrêt de la pilule, la fatigue, le stress, plein de choses. Elle est là pour stimuler et renforcer les cheveux de l'intérieur. Elle régule les hormones responsables de la chute des cheveux, mais également prolonge le cycle des cheveux, et ça c'est très cool. Et pour terminer, elle va venir reminéraliser l'organisme, ce qui va permettre de freiner la chute de cheveux qui peut être également engendrée par des carences ou une accumulation de stress. Si jamais vous êtes reconnu dans l'une des problématiques que j'ai pu citer, n'hésitez pas à tester Circle. Avec mon code STORMET15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, venez, maintenant on retourne à Nice. Gros beau. Nous sommes le lendemain, ça y est, on peut profiter du balcon, il fait jour. Mon fils a pas trop mal dormi, ça va. Par contre, j'ai une tête, mon dieu, c'est vraiment très mal isolé. J'ai eu l'impression de dormir avec ma voisine qui a toussé littéralement toute la nuit. On a connu mieux comme nuit, mais il fait super beau aujourd'hui. On va pouvoir profiter de la mer et ça c'est très cool. C'est bon, tout le monde est prêt, on part se balader. Petite pause au resto pour manger en bord de plage, on est trop bien là. J'ai pris une petite salade à la grecque, ça va faire du bien.
Il est actuellement 15h40, je parle pas trop fort. Ça fait maintenant 2h30 que mon fils fait dodo et une bonne heure et demie que mon chéri l'a rejoint. Mon fils était exténué là, vraiment ce matin c'était très compliqué pour lui, il était super fatigué, il avait pas récupéré de son week-end chez son père et de l'école. Donc là on l'a laissé faire une bonne sieste et comme mon chéri a conduit toute la nuit, il était crevé aussi après le taf et tout. Donc pareil, les deux sont partis se reposer, ça sert aussi à ça les vacances. Et moi pendant ce temps, je travaille, j'essaye de ne pas sombrer parce que je vous avoue que mes paupières sont très lourdes aussi. Mais je suis contente, j'ai réussi à dérusher l'intégralité du vlog qui sort dans 3 jours pour moi. Je me suis mise dans un bourbier toute seule, je me suis chauffée toute seule à faire une vidéo par semaine pour le mois qui vient de s'écouler là. Sauf que j'avais pas réalisé que le vlog qui va sortir dans 3 jours, je dois le monter là pendant les vacances. Donc vraiment dès que j'ai 5 minutes, je me mets sur le montage du vlog parce que un vlog par semaine pour moi c'est beaucoup de travail, ça me demande beaucoup de temps. Et avec mon fils à m'occuper en plus là en vacances, c'est quasi mission impossible. Mais écoutez, on va quand même relever la mission, je vais y arriver. Là honnêtement j'ai très bien avancé et en plus de ça je vous ai posté un petit reel sur Insta. Donc je suis pas mécontente, je suis plutôt fière de moi. Tant que tout le monde fait dodo, je vais en profiter pour préparer les affaires et tout ce qu'il nous faut pour la plage. Comme ça, quand tout le monde se réveille, on est prêt à partir. À midi, il y avait énormément de vagues, plus personne ne se baignait dans l'eau. Donc j'espère que là, ça se sera un petit peu calmé parce que sinon avec mon fils, c'est impossible d'aller se baigner avec des vagues aussi grosses. Vraiment, elles étaient vraiment très grosses. Donc là, j'espère que le vent se sera un petit peu calmé. Mais dans tous les cas, cet après-midi, on lui a promis, on va s'amuser à la mer. Donc coûte que coûte, on va à la mer. Bon, quand je dis que les vagues étaient vraiment très grosses, je reconnais que j'exagère un petit peu. Mais j'ai eu une très mauvaise expérience en Guadeloupe. J'ai littéralement failli me noyer. Donc depuis, je suis un petit peu traumatisée et les vagues, c'est pas trop mes copines. On se retrouve en direct du bord de l'eau. J'espère que vous m'entendez parce qu'entre les grosses vagues et le vent, il fait un bruit d'enfer. On va voir au moins si mon micro est efficace. Là, il y a vraiment trop de grosses vagues. On peut pas se baigner avec mon fils, mais bon, il se régale en train de les regarder, donc c'est le principal. On passe une bonne petite après-midi. Il fait bon malgré le vent. Et voilà, on se régale. Et là on se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Je suis en train de me préparer parce que ce matin on va aller visiter les collines du château. Comme on doit rendre notre logement à 11h, du coup on part visiter tranquille, on mange tranquille au resto et ensuite on commence à prendre la route sur la sieste de mon fils parce que nous avons 5 heures de route direction notre nouveau stop, à savoir le camping Etruria Sandaia en Italie, en Toscane. Ça y est, mon fond de teint est trop clair et j'en ai pas d'autres, donc pour le reste des vacances je n'en mettrai plus. Bon, de toute façon je vais pas mettre grand chose parce que la teinte du coup va pas et en plus quand il fait chaud je déteste trop me maquiller. En parlant du camping Sandaia, je vous ai même pas expliqué comment ce voyage s'est organisé, mais c'est directement le camping qui m'a envoyé une proposition de m'offrir 3 nuits dans leur camping du coup en échange de publicité. Alors cette vidéo n'est absolument pas en collab avec eux, ils m'ont demandé simplement de faire des stories sur Insta. J'aime bien le préciser pour être totalement transparente avec vous, mais je filme tout simplement parce que j'avais très envie de vous partager nos vacances. Et c'est sûr que sans cette proposition, on n'aurait probablement pas fait des vacances aussi grosses, j'ai envie de dire, dans le sens où je pense qu'on aurait pris un petit appart ou une petite maison à louer en Espagne, on aurait passé la semaine là-bas et puis voilà, on n'aurait pas fait tout un trajet jusqu'en Italie avec 12 heures de route, avec des arrêts entre temps et tout. Mais on s'est dit que c'était clairement l'occasion de faire un truc cool. Et moi, vous le savez, depuis ma séparation, j'ai très mal vécu le fait qu'on ne forme plus une famille et le fait 3 ans après de pouvoir enfin amener mon fils en vacances avec ma vraie petite famille, et ben ça me touche particulièrement. Alors on est déjà parti en Italie l'année dernière à l'automne, mais je sais pas, le fait de partir en été, pour moi c'est pas la même chose, c'est complètement débile et purement psychologique, mais nos parents avec ma soeur nous amenaient tout le temps en vacances en été et donc du coup j'ai l'impression de refaire la même chose avec mon fils et comme c'était toujours de super souvenirs, et ben ça m'a vachement touchée. En partant j'ai un petit peu lâché ma larmichette dans la voiture, mais voilà, je suis trop contente de pouvoir faire de vraies vacances avec ma petite famille comme j'ai toujours rêvé. Ça se passe hyper bien en plus de ça. Mon fils là c'est le plus heureux du monde, je vous explique même pas, et encore il a même pas vu 1/10 de tout ce qu'on va faire, donc je suis vraiment hyper reconnaissante que Sandaia nous ait fait cette proposition, qu'on va vraiment passer de superbes vacances, ça va être trop cool. Et en plus de ça, je ne suis jamais trop allée dans des campings, je connais pas des masses, donc je suis trop contente de pouvoir avoir l'occasion de découvrir ça, surtout dans un camping 4 ou 5 étoiles, je sais plus, Sandaia. Donc ma foi, écoutez, nous on va pas s'en priver. Et puis voilà, en attendant je vais terminer de me préparer, je vais préparer mon loustic, on va refermer toutes les valises et on va partir en direction des collines du château parce que je crois que c'est très beau à Nice et on pouvait clairement pas partir d'ici sans avoir visité cet endroit emblématique.
Bon, les petits déj en terrasse avant de partir aux collines du château. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai même pas vérifié. J'ai une passion pour les jus de tomates. J'en bois à toutes les sauces en ce moment, c'est une catastrophe. Mais je me régale, que voulez-vous? Regardez, j'ai converti mon chéri au jus de tomate. Bon, on se retrouve, on fait une petite pause au resto là. On s'est mis au bord du port, c'est hyper agréable. On en a profité pour voir un petit peu les bateaux parce qu'il y en a des gros ici. C'était très sympathique ce matin. Franchement, si vous venez à Nice, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, c'est un petit peu le coin incontournable, mais vraiment la colline du château, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très très cool. C'était vraiment très joli. On a pris plein les yeux. Donc franchement, je vous recommande. Là, on mange et du coup, après, on va reprendre la route. Je pense qu'on va faire 2 petites heures sur la cesse de mon fils, histoire de s'avancer un petit peu en direction du camping. Là, vous voulez passer dans un joli passage sur Ré. Et la tombe fort pour le coude et elle avait beaucoup mal. Bon voilà, c'était le mot de mon fils pour la fin. Vous savez qu'il peut pas s'en empêcher dès qu'il me voit avec le micro. Je vous reprends après. Mon chat, tu peux juste arrêter le temps que maman elle filme un peu, elle travaille? Parce que si on entend l'araignée gypsy en fond, ça va pas être terrible. Ok? J'en ai pour 2 secondes. D'accord, comme ça. Merci mon amour. Par contre, la lumière est pourrie. On se retrouve, nous sommes le lendemain... T'es vraiment un coquin, il le fait exprès. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Je vous ai pas repris hier parce que finalement mon fils a fait une superbe sieste dans la voiture. Et au lieu de faire le trajet en 2 parties, on l'a fait d'une traite. Donc on est arrivé ici, c'était 21h à peu près. On est parti directement manger et ensuite on a passé la soirée à l'hôtel. Aujourd'hui du coup, on s'en va dans un petit parc d'attractions dédié apparemment aux enfants. Donc on va voir ce que ça donne, je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. On verra sur place et ensuite... Et ensuite on va aller au camping. Tu vas me faire toutes les musiques. Et ensuite cet après-midi on part au camping Sandaia pour 3 jours. On a trop hâte d'y arriver, là ça va vraiment être le début des vacances. Fini la voiture, le trajet, on va pouvoir juste profiter, chiller et jouer tranquille. Comme d'hab, on vous embarque avec nous. C'était très sympa cette petite attraction pour les enfants. Par contre, on est tombé en face de nous sur des enfants qui avaient vraiment la main arroseuse, donc on a fini trempé. Allez, tire. Celle-là maintenant, devant. Après cette matinée au parc, on vient d'arriver au camping Sandaia, ça y est, et laissez-moi vous dire que c'est un gros coup de cœur. Je vous fais le tour du mobil-home. Nous on vient à peine d'arriver, je n'ai même pas encore mis les pieds dedans, mais rien que déjà l'accueil et tout, c'est juste incroyable, les gens sont super gentils. Le camping a l'air vraiment hyper bien équipé, en activité, en service, en tout. Je pense qu'on va vraiment se régaler et on est en train de regretter de ne pas nous aussi avoir pris quelques nuits supplémentaires pour rester carrément la semaine entière ici. La dame m'a dit qu'on était attendu sur la plage pour un apéritif, donc écoutez, je pense qu'on va faire ça après. Mon fils est endormi là, il est croulé de fatigue, mais on va voir un petit peu après ce que ça donne. On va aller visiter un petit peu dès qu'il est réveillé et voilà, on est très contents, ça a l'air très très cool. Alors quand on arrive dans le mobil-home, hop, on a une petite terrasse juste ici comme ça, c'est vraiment super mignon et on rentre ici. Je fais la visite en même temps que vous, je n'ai pas vu. Donc ici on a le séjour avec la cuisine, la clim, le frigo. Là on a une première chambre double, ici une deuxième chambre avec 2 lits de nouveau, les toilettes avec du coup la douche et dernière, je pense que c'est ce qu'on appelle la suite parentale. Voilà, waouh, par contre c'est trop stylé avec la vue sur l'extérieur et il y a même une deuxième salle de bain. Purée, franchement il est trop stylé le mobil-home, on a beaucoup de chance. Regardez-moi cette petite vue là, hyper agréable, trop cool. On va être bien là pour 3 nuits, ça va faire du bien un peu de se poser. En direct de la plage, on peut dire que les vacances commencent maintenant. Il est quelle heure? 18h quasi. On se fait un petit cocktail, on vient d'arriver. Écoutez, là, on ne calcule plus rien, juste on profite. On a pris des petits transats et là, vraiment, vous le voyez, je pense, avec le temps, c'est juste incroyable.
On se retrouve un petit peu plus tard, on s'est douché, on a mangé et là on vient prendre une petite glace en bord de mer pour le coucher de soleil. On se faisait la réflexion avec mon chéri, mais je pense que tous les ans on va partir en camping parce que vraiment ça nous permet de poser le cerveau. On n'a pas besoin de se dire est-ce qu'il faut qu'on se prépare, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on prépare les affaires, etc. Là on est au camping, on sait que la journée c'est piscine, plage, le soir même si c'est resto, on peut y aller à l'arrache et ça fait vraiment déconnecter à 200%. En plus on a très peu de réseau ici donc franchement c'est pas pour me déplaire. Au moins on déconnecte à fond et ça fait trop du bien. On aurait aimé honnêtement rester plus longtemps que 3 jours. Mais bon on a regardé, c'est pas faisable. Mais franchement c'est avec regret qu'on va partir dans 2 jours là. Parce qu'on se régale ici. Et on gardera clairement les campings Sandaya dans notre petit agenda pour partir l'année prochaine. Parce que franchement on est là que depuis quelques heures mais on se régale. Bon, ce matin, petite balade matinale, il est 9h30, là on a déjeuné tranquille sur notre petite terrasse. Et là on se promène, on va visiter un petit peu le camping, on va voir où est la piscine, on va faire 2-3 petites courses parce qu'il nous manque des trucs dans le mobil-home. Et voilà, c'est trop agréable, mon fils a son petit vélo, on se régale. Franchement, il y a énormément de choses dans le camping. Vous pouvez carrément faire l'intégralité de vos courses ici. En vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les trucs pour la piscine, pour la mer, les bouées, les tubas. Il y a aussi pour la cuisine des casseroles. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bien évidemment, du coup, on se retrouve à partir avec un truc qu'on n'avait absolument pas prévu d'acheter. Et là, on a trouvé la piscine. Je vous ai montré un petit peu, mais c'est vraiment super beau. Donc là, mon fils peut pas attendre. Il a qu'une seule envie, c'est d'aller s'y baigner dedans. Donc on rentre au mobil-home, on se met en maillot et on va aller passer la fin de matinée du coup à la piscine. En plus, il y a personne pour l'instant, tous les transats sont vides, il y a quasiment personne d'allô. Donc on va en profiter, franchement c'est trop cool. Je suis désolée, j'oublie de vous prendre là depuis ce matin, mais parce qu'on profite en fait, c'est vraiment le maître mot de ces 3 jours. Là on a mangé, mon fils a fait la sieste, il est 15h, on part à la mer, on va s'éclater de nouveau. Je vais essayer de vous prendre à la mer, mais je vous promets rien parce que pour celles et ceux qui ont un enfant qui voit la mer, vous savez le problème entre jouer, faire des pâtés de sable, jouer dans les vagues, pour filmer, c'est vraiment une galère. Je fais au mieux et c'est parti, direction la mer. Hi, what is the cocktail fruta? It's mixed with orange, lime limette, sugar, orange juice, cranberry juice. Ok, tout. 2 times. Yes, thank you. Je crois qu'il m'a dit cranberry, citron, sucre, sirop. C'est pas mal hein. Bon, je vous explique pourquoi on rigole. Mais en fait, ce plan, je l'ai déjà fait. Sauf que j'ai oublié de filmer. J'ai pas allumé mon appareil photo, j'ai pas appuyé sur rec. Du coup, je suis en train d'essayer de le refaire de façon naturelle, mais c'est pas du tout naturel. Pas mal. Mais le cocktail est très bon. Tant que j'y pense, ça n'a rien à voir avec le lieu où je suis. Mais pendant que je faisais bronzette sur le transat, je suis en train de me rappeler que je vous ai pas fait de point du coup sur les nouvelles vidéos que j'allais insérer sur ma chaîne. J'ai vu vos commentaires, c'est assez kiff-kiff pour les tests, les nouveautés TikTok, les trucs comme ça. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils adoraient, qu'ils étaient grave pour, et il y en a plein également qui m'ont dit que ça les chauffait pas trop parce que ça poussait un petit peu à la surconsommation et que c'était déjà vu, revu. Donc je vous ai entendu, du coup je pense que je vais pas trop me mettre dans 2 cases et me prendre la tête, je vais juste faire le style de vidéo qui me plaît. Vous m'avez donné plein d'idées, style morning routine, retour de course, recettes, shopping, un petit peu de sport, voilà. Donc je pense que je vais juste faire un petit peu au feeling. Il y aura des tests parce que c'est des trucs qui me plaisent, hein, mais je vais pas m'enfermer dans cette case là. Et de toute façon on verra bien ce qui marche ou ce qui marche pas. Je vais essayer et puis si ça vous plaît je continuerai, si ça vous plaît pas j'arrêterai et on verra ce qu'on peut faire. Et puis voilà. J'ai enfin pris le temps de me faire un petit brushing, ça me fait du bien. Vraiment, j'ai énormément de mal avec ma nature de cheveux. À moitié bouclés, mais comme ils sont un petit peu abîmés sur les pointes, du coup ça boucle pas bien. Enfin vraiment, il faudrait que j'arrive à les récupérer en bonne santé de là à là. Mais pour l'instant, vraiment, les brushings c'est ma vie. En plus, mes cheveux éclaircissent au soleil. Je trouve ça très joli. Ce soir, on ne mange pas au mobil-home. On va changer un petit peu de plan, histoire de tester un petit peu tout ce qu'il y a dans le camping. La dame à l'accueil nous avait dit qu'il y avait une excellente pizzeria à l'entrée du camping. Donc on va aller la tester ce soir. Ça fait 3 jours que je meurs d'envie de manger d'une pizza. Donc autant vous dire que celle-là je vais la savourer, je l'attends avec impatience. Et je pense qu'après on va aller se balader un petit peu tranquille, prendre le temps d'aller voir le coucher de soleil qui est à chaque fois magnifique sur la plage. Pour l'occasion je me suis vraiment habillée en tenue de camping par excellence. Attendez, je vous montre. Bermuda, petit débardeur blanc et je vais mettre mes baskets aux pieds et on est parti.
Bon, ça y est, on a reçu les petites pizzas. Ça donne ça pour la mienne. On va goûter ça de suite ensemble. Je vais vous dire ce que ça vaut. Là, ça a le goût de la frite. Mon fils mange des frites, comme vous l'aurez compris. T'arrêtes de me piquer mon micro, toi. C'est bon, par contre. Hein. La pâte est fine, c'est super bon. Tu vois que c'est fait maison. La dame avait raison, elles sont très très bonnes. Le lendemain matin, nous sommes partis direction Pise pour voir sa mythique tour penchée. Et ensuite, nous avons fait 3 heures de route pour arriver à Gênes. Nous venons d'arriver à Gênes, je suis désolée pour la luminosité, j'ai mis mon petit éclairage mais malgré tout ça reste très sombre. En fait on est vraiment dans les petites ruelles de Gênes, on donne sur des murs donc tous les volets sont fermés parce que c'est fenêtre sur fenêtre donc on vit littéralement chez les voisins. Donc du coup on est un peu dans le sombre, par contre l'appartement est propre, franchement il n'y a rien à dire. Je vais vous faire un petit tour, là on s'est installé très rapidement, on a vraiment juste posé les affaires et on va aller essayer de faire une petite balade à bateau parce qu'il est 16h donc en vrai on a encore une bonne partie de la journée devant nous et apparemment il y a des petites balades à bateau sympas à faire autour du port pour voir les gros bateaux de croisière, les cargos etc. Donc on va aller se renseigner pour voir si on peut faire ça. Ça serait cool parce que mon fils en plus adore les bateaux donc on va essayer, j'espère que ça va être faisable. Et puis voilà, on va aller un petit peu visiter. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud et à Gênes de ce que j'ai vu il n'y a pas de plage pour se baigner, là on n'a pas de piscine donc ça va être vraiment full visite, on va avoir un petit peu chaud. Après on est en Italie, que voulez-vous, c'est comme ça hein. On arrive directement dans la pièce à vivre, comme je vous ai dit faites pas attention au bazar, on a juste tout posé rapidement, on fait goûter mon fils et là on va partir pour pas louper le bateau. Mais voilà, c'est plutôt spacieux, c'est cool, c'est propre, il y a la télé et ce que je vous disais c'est que ça donne vraiment sur la rue quoi. Donc niveau luminosité, autant vous dire que c'est pas possible. Et de l'autre côté dans la chambre là-bas, je peux pas vous montrer parce qu'on donne directement chez une dame qui est allongée sur son canapé donc on va éviter de la filmer. Ici on monte, on a la salle de bain de nouveau très spacieuse, propre, franchement il n'y a rien à dire. Et juste ici on a la chambre, encore une fois hyper spacieuse, c'est cool, on a vraiment la place de s'étaler avec nos valises, un grand lit, on va pouvoir mettre le lit de mon fils là-bas, donc on va être bien pour une nuit, c'est vraiment le top. Bon, du coup volet fermé, mais il y a une deuxième télé, ça c'est cool. Bon, je vous prends sans micro, j'espère que vous m'entendrez. On a enfin trouvé le bateau pour visiter. Après 35 minutes de marche, le GPS nous a pas envoyé au bon endroit, une galère. On va voir si je vais changer d'avis par la suite, mais pour l'instant j'aime vraiment pas du tout. Non, vraiment pas. On est vraiment venu pour l'aquarium, mais je pense qu'en fait il y a vraiment que l'aquarium et les alentours. Après je connais pas trop, mais je suis pas emballée. C'est bon, on a réussi à faire la balade à bateau. Je vous cache pas que ça a été vraiment mission Nul. C'était nul. Non, on a marché 15 minutes dans un sens pour qu'au final on nous dise non, c'est absolument pas là, mais personne n'a su nous renseigner. Bref, du coup on a dû refaire 20 minutes dans l'autre sens à pied. On a eu le bateau de justesse et honnêtement ça valait pas 35 minutes de marche. C'était chouette mais c'était très long. Aller-retour donc on a vu 2 fois la même chose. Enfin, c'était vraiment pas hyper intéressant si je suis honnête. Après c'était quand même cool. On a vu des gros bateaux, des gros chalutiers, des gros cargos, donc c'était quand même sympa. C'est pas des bateaux qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Et en rentrant au port, on a quand même eu la chance de voir le plus gros bateau de croisière de la flotte MSC. Et je dois dire que c'était quand même assez impressionnant. Même mon fils m'a dit qu'il était impressionné, que c'était énorme. Là ça rigolait pas. Il fait combien? 330 mètres de long je crois. 331 mètres de long et il y a plus de 7000 passagers à bord. C'est un truc énorme. J'ai essayé de vous le filmer mais honnêtement même à travers l'appareil photo ça rend pas comme en vrai. On aurait dit vraiment un immeuble sur l'eau. Donc franchement c'était un peu long, pas forcément nécessaire mais c'était quand même cool et ça nous a fait passer la fin d'après-midi un petit peu tranquille. Mais mon avis sur Gênes est quand même assez mauvais je dois vous dire. Pourtant je suis pas difficile hein. Mais honnêtement je trouve la ville très moche. Vraiment je vais être crue mais parce que vraiment je suis hyper déçue. Je trouve la ville moche, c'est pas entretenu, toutes les peintures sont fades, abîmées, écaillées, les ruelles sont sales mais
sale, vraiment. Ça sent l'urine partout. Il y a des déchets partout par terre. Nous, on a fait maintenant plusieurs villes en Italie, du nord et du sud. Et à chaque fois, on est étonné de la propreté. Ils ont 4 ou 5 styles de poubelles pour chaque déchet et tout. Ils sont hyper carrés, hyper bien éduqués. On a mangé au Burger King, mais ça me dégoûte à quel point c'est sale. Et puis au-delà de ça, en fait, dès l'instant où on s'éloigne un petit peu du port et de l'aquarium, c'est moche. Il n'y a rien à voir, ou alors vraiment on n'est pas allé au bon endroit. Effectivement, après avoir discuté avec des amis, nous n'étions peut-être pas dans le bon quartier. J'avais réservé 2 nuits à la base, on devait rester ici 3 jours. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment, je la sentais pas cette ville. Du coup j'ai annulé une nuit, j'en ai gardé qu'une. Et j'ai bien fait, parce que vraiment 3 jours ici, je pense qu'on serait parti. Nous à la base on est venu que pour l'aquarium pour mon fils, parce qu'on a vu que c'était l'un des plus grands d'Europe. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa étant donné que c'était sur la route. Mais si vous prévoyez de faire des vraies vacances ici, honnêtement je vous déconseille fortement. Après je vous dirai demain si l'aquarium vaut le coup. Je pense quand même que l'aquarium va être très cool, bien que moi ça me fasse toujours énormément de peine de voir des animaux enfermés. Mais bon, je voulais faire plaisir à mon fils, du coup on y va quand même. Donc voilà pour le petit point concernant Gênes. Demain matin on va à l'aquarium à 10h jusqu'à midi je pense. Ensuite on mange et on prend la route 5h. Direction la dernière petite surprise de ce voyage. Nous partons au Sainte-Marie de la Mer, c'est à côté de Montpellier. J'ai trouvé un hôtel juste magnifique en plein milieu de la Camargue, 4 ou 5 étoiles je sais plus, et c'est un truc vraiment pépite qui coûte un peu cher, mais j'avais envie de nous faire ce petit plaisir, donc j'ai trop hâte d'y aller. Là ça va être vraiment la Camargue, la piscine, les chevaux, le calme, la sérénité. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de réseau, mais ça va faire du bien. On va rester là-bas 2 nuits, c'est l'hôtel Les Arnelles, je vous montrerai bien sûr, mais avant ça l'aquarium demain. Sur ce, petite routine du soir, on va aller doucher mon fils, le mettre au dodo, lui lire l'histoire, etc. Nous on va rester tranquille ce soir ici. Mon chéri va regarder le foot et moi la Coupe du Monde. Oui, et moi je vais en profiter pour travailler. Donc je vous dis à demain. Bisous bisous. Bisous bisous. On se retrouve en direct de la voiture encore. On est sur notre dernier long trajet, là on a 5 heures, direction notre dernier stop à Sainte-Marie de la Mer. Une grosse heure et demie, il nous reste là, donc on a fait un bon bout du trajet. Enfin, mon chéri a fait un bon bout du trajet. Moi j'ai dormi, je viens de me réveiller, ce qui explique que j'ai la trace des lunettes là comme ça. Je voulais vous faire quand même un dernier petit point concernant Gênes. Bon, ça s'est confirmé, hein, vraiment, on n'aime pas du tout la ville de Gênes. Mais on est quand même content d'y être allé parce qu'on a fait faire un tour de bateau à mon fils. Il en a pris plein les yeux entre les chalutiers, les cargos, etc. Il a vu des gros bateaux, il était trop content. Et l'aquarium était très cool aussi ce matin. Il était hyper content d'y aller, de voir tous ces poissons, requins, dauphins, etc. Moi, je vous ai déjà partagé mon avis à ce sujet. C'est pas le genre d'endroit où j'affectionne d'aller. De temps en temps, occasionnellement, j'y amène mon fils pour lui faire plaisir. Ceci étant dit, je trouve pas que ça mérite d'aller à Gênes. Je trouve que celui de Montpellier est tout aussi chouette. Hein. Je suis peut-être un peu aigrie, mais j'ai pas non plus trouvé ça incroyable. Après, on a passé un très bon moment, mais ça vaut pas un détour par Gênes. Je trouve si vous passez devant Gênes, oui, arrêtez-vous pour voir l'aquarium, mais au-delà de ça, venez pas fait exprès pour ça parce que je trouve pas ça non plus extraordinaire. Il y a plein de beaux aquariums en France sans avoir besoin d'aller péter à Gênes. Et là, on va dans un endroit beaucoup plus calme, reposant. J'ai hâte d'arriver. Je pense que ça va être très chouette pour ces 2 derniers petits jours de vacances. Après 5 longues heures de route, nous sommes enfin arrivés au dernier hôtel de ce trip. C'est trop mignon, on est en plein milieu de la Camargue. Là vraiment, on change du tout au tout niveau environnement. Je vous montre de suite la chambre. Et ensuite, je pense qu'on va aller se balader, boire un petit verre en terrasse. On est pour 2 nuits ici, donc ça va être trop cool. On arrive directement sur le petit ponton comme ça. Bon, c'est un petit peu la pampa, mais au moins on est isolé. Là, on a une terrasse juste ici, hyper agréable. Et quand on rentre là, on a du coup la chambre d'hôtel avec la télé. Bon, c'est
déjà un petit peu installée. Juste ici, on a le lit qui est hyper joli. Ici, on a la salle de bain. Franchement, tout est décoré avec goût, c'est hyper mignon. Et je crois que là, c'est juste les toilettes. Oui, ici, c'est les toilettes. Je vous reprends, nous sommes quelques semaines plus tard, actuellement sous canicule. J'ai ouvert le volet juste devant moi uniquement pour vous, pour que je puisse vous tourner cette fin de vidéo. Nous avons actuellement 30 degrés dans la maison, on avoisine les 40 dehors, donc là il fait très chaud. Grosse pensée à tout le monde, surtout les Parisiens là-haut, je pense que vous souffrez énormément. Nous encore ici avec les arbres et la nature, on arrive à avoir un petit peu de courant d'air, mais déjà c'est étouffant, alors j'imagine pas vous. Bref, on n'était absolument pas là pour parler de la canicule. Pourquoi je vous retrouve aussi tardivement? J'ai décidé de ne pas filmer le dernier jour de vacances pour YouTube, mais plutôt pour Instagram, pour faire un petit reels assez sympa, vous embarquer une journée avec nous à cet hôtel qui était juste incroyable. Comme je n'avais pas commencé le montage sur l'instant, je savais pas trop ce que j'avais filmé, ce que j'avais pas filmé, et j'avais l'impression que vraiment toutes les vacances j'avais filmé la même chose. J'avais peur que ce soit assez redondant, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de faire le dernier jour en reels sur Instagram et pas directement dans le vlog. Le retour a été très long, mais ça s'est super bien passé. Encore une fois, mon fils a été adorable, vraiment en voiture il aura été incroyable du début à la fin. On était très contents de partir, mais on est toujours très contents de rentrer à la maison. Pour les vacances prochaines, il est sûr que nous prendrons une destination pas trop loin de la maison dans laquelle on restera toute la semaine. Avec un enfant, c'est quand même largement plus confortable et plus reposant. Mais voilà, j'espère que ces 10 jours avec nous vous auront plu autant qu'ils nous ont plu à nous. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau vlog. Bisous bisous.